Il faut changer radicalement le système, a déclaré Joseph Kabila Kabange dans son interview. Je pense et je crois, et ça ne m'engage que moi, que Joseph Kabila reste et demeure l'unique baromètre de la politique et la diplomatie congolaise, qu'on accepte ou pas. Ses réflexions, ses pensées, ses sorties démontrent quelqu'un qui maîtrise et qui connaît. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous ce matin et ce soir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Likez, partagez, abonnez, restez connectés. Ne manquez pas de nous suivre sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube et sur Facebook. Toujours Analysons Congo. Sur Twitter, par exemple, c'est Analysons Congo, comme vous le savez, de même que sur Facebook. Nous allons avoir plusieurs 10 minutes d'analyse que nous allons apporter par rapport, bien qu'on a fait une grande analyse, mais nous allons apporter 2 éléments supplémentaires. Ceci est une seconde partie de cette interview-là. Pourquoi je vous dis que Kabila, pour moi, c'est le baromètre de la République démocratique du Congo dans sa politique? Puisqu'il reste l'unité de mesures par lesquelles on comprend, on épuise, on oriente. Lorsqu'il parle, il ne parle pas sentimentalement, il ne parle pas pour plaire à sa classe politique ou bien au regroupement de gens qui l'entourent, mais il parle en se substituant à la pensée de ceux-là qui parlent sans parler. Il parle pour ceux-là qui sont au pouvoir, il parle pour ceux qui ne sont pas au pouvoir, et au-dessus de tout, Kabila fait du peuple congolais le centre de tous ses sorties. C'est-à-dire, il apporte, il a une compréhension, une estime aussi particulière et profonde. On lui pose une question qui a trait aux élections et au système en cours. Voilà la question et la réponse du monsieur. En 2023, on a vu une parodie des élections présidentielles et une silence, ça c'est la réponse qu'il a donnée, hein, c'est la réponse qu'il a donnée Kabila, et une silence assourdissante de la communauté internationale. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeu politique en RDC. Il n'y a plus de jeu politique en RDC. Comment envisagez-vous l'avenir du pays? Le journaliste lui pose la question. La réponse, il dit, il faut changer radicalement les systèmes. Il parle de changer radicalement les systèmes. C'est comme un médecin qui dit, il faut aller à la source de la maladie, à la source du cancer, arracher les cellules mortes qui peuvent être en mesure de contaminer les autres. Quand il dit il faut changer radicalement les systèmes, c'est-à-dire le système n'est pas à modifier, le système n'est pas à laisser. En parlant de système, il parle à la fois des animateurs de ces systèmes-là qui est un système pourri. Et voilà comment on lui pose la question, comment le changer? Écoutez la réponse. Il faut balayer ces systèmes. Je pense même qu'il faut changer la classe politique sous d'autres cieux. C'est à travers les élections qui se renouvellent. Ici, il faut peut-être instaurer des principes. C'est évident, on ne peut pas envisager le changement de la situation actuelle avec les systèmes en place. Il faut aussi travailler la population qui a un rôle essentiel à jouer, lui inclure l'essence civique. Cela se fera pas en 2 semaines, en 1 jour ou 3 jours. Il faut changer le système. Mais il ne s'arrête pas sur le système, il dit il faut changer la classe politique congolaise. Ça résume tout. Alors vous allez comprendre que quand il parle de la classe politique congolaise, il ne parle pas, c'est pourquoi je vous dis qu'il se substitue en tout. Même chez lui, dans son camp, il y a une classe politique. Même de l'autre côté, il y a une classe politique. Mais quand on parle de changer les classes politiques, on ne parle pas seulement de changer les individus.
On parle aussi de changer les systèmes d'exploitation de ces gens-là. C'est comme quelqu'un qui a un système d'exploitation de 2026 et que Android a déjà fait un 2026 update, mais toi tu es en train d'utiliser un 2022. C'est là où il est en train de parler de changer les systèmes. En parlant de changer les systèmes et la classe politique, c'est toute cette pourriture de politiciens qui ne voient et qui n'envisagent que leur push, leurs intérêts. Je crois que le monsieur a tapé point sur ce qu'il faut. Puisque depuis 1960, il y a toujours une classe politique qui est une classe politique autre. Et lui aussi est dans cette classe politique. Cependant, quand il parle du changement de la classe politique, c'est-à-dire il est possible que lui a compris des choses que cette classe politique n'a pas encore compris. Et c'est pourquoi il est en train de leur passer les messages du changement. Mais il inclut la base, qui est la population, que même si on va changer les systèmes politiques, même si on va changer les hommes politiques, est-ce que le peuple congolais en soi, il est prêt et aussi il peut changer? Et là, nous comprenons qu'il dit que le peuple peut changer et va changer, seulement ça ne se fera pas en un jour, en 2 jours. Il faut lui inculquer d'autres notions nouvelles du civisme. Par exemple, il ne faudrait pas que le peuple congolais continue à chanter à Djalelo à quelqu'un. Par exemple, il ne faudrait pas que l'on dorme affamé et que l'on reste. Par exemple, hier, on a parlé de 1 900 000 $ qu'on a retrouvé à l'aéroport de Njili qui appartenait à Anthony Tshisekedi. Mais il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mais ils vous disent, maintenant, ce n'est pas grave, ça a toujours été comme ça ici. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il faut changer à la fois la perception et la compréhension de l'homme congolais. Il faut changer aussi les politiques congolais. Il revient à son dernier discours avant de partir où il avait dit qu'il n'a pas si changé l'homme congolais. Mais aujourd'hui, il demande que cet homme congolais change. Mais il ne dit pas que je veux changer l'homme congolais. Il dit qu'il faut changer les systèmes. Et les systèmes doivent se changer avec la contribution et du politique et de l'homme sur lequel la politique est subie. Puisque vous ne pouvez pas espérer un changement si vous prenez un Augustin Kabouya, même si Félix n'est pas là, rien ne va changer. Si vous prenez quelqu'un comme Didier Boudimbo, rien ne va changer. Vous prenez les caméras, ils sont déjà impliqués, rien ne va changer. C'est pour dire que ces gens-là qui représentent le danger doivent être balayés. Ne soyez pas étonnés maintenant que vous allez voir plusieurs sorties de ces politiciens-là de Kinshasa. Ils vont encore commencer à insulter Kabila, puisqu'on a touché là où il faut. La RDC, elle est détruite par un petit nombre de gens. De gens qui se font même 1 milliard de $ et privent les autres le droit de manger. Le mot témamabé de nos politiciens. Il faut changer cette classe politique. Je suis de l'avis et je suis d'accord avec Mouzé, avec ce que Afandé Joseph vient de dire. Il faut changer cette classe politique. Quand vous avez une classe politique de gens, hier il était de l'IDPS, il était du Palou, il est du PPRD, il est revenu dans l'Union sacrée. Quand vous avez les gens comme Dembata, comment vous pouvez gérer un pays avec les gens tels que Dembata? Pourquoi on parle du changement de classe politique? À cause de plusieurs éléments. 1, ils ne sont pas idéologues. 2, ce sont des corrompus. 3, ils ne sont pas visionnaires. 4, ce ne sont pas des leaders. 5, ils ne sont pas staticaux. Ils sont emportés par tout vent. Et 6, ils sont un mauvais exemple pour la jeunesse. Et ils sont en train d'inculquer à la jeunesse ce qu'il ne faut pas. Ainsi donc, on reste dans un cercle de continuité, de pourriture, de destruction. Et on n'avance pas. Il faut changer la classe politique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? À vous le clavier. Est-ce que Mouzé a bien dit ou pas? Moi, je pense que Joseph Kabila, comme je vous l'ai dit, le baromètre de la politique congolaise, il a jaugé, il a pesé, il a compté, et au finish, il a trouvé la conclusion que même si demain, par hasard, lui-même revenait au pouvoir, travailler avec les Mende, c'est un problème.
Et la nouvelle classe politique en question, où va-t-on la toucher? Où va-t-on la trouver? Est-ce que c'est la nouvelle classe politique dans les partis politiques? Non, il faut un nouveau souffle. Le renouvellement de l'esprit. Recevez au nom de Jésus. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien entendu. On change la constitution, on ne change pas. À vous les claviers. Analyson's Congo subscribers.